Aujourd'hui, on continue la petite série sur le postpartum et on va parler en fait des suites immédiates de couches parce que en fait c'est finalement un sujet dont on parle assez peu et les femmes enceintes après leur accouchement elles savent finalement pas trop à quoi s'attendre. Et donc aujourd'hui on va parler vraiment sans tabou de ce qui se passe au niveau de notre corps juste après l'accouchement. Si vous débarquez sur cette chaîne, eh bien bienvenue, je m'appelle Alexia et je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes et notamment dans l'accompagnement autour de la périnatalité, donc depuis la préconception et jusqu'au postpartum. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et puis à venir me rejoindre également sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Qu'est-ce qui va se passer tout de suite après l'accouchement? Eh bien, votre utérus se retrouve vidé, hein, voilà, votre bébé est sorti et puis le placenta également a été délivré. Donc le placenta, donc, qui était accroché à la paroi utérine, en se décrochant, en fait, va laisser une plaie, hein, qui va beaucoup saigner dans les semaines qui vont suivre l'accouchement, notamment dans les premiers jours, hein, surtout, qui suivent l'accouchement. Ces saignements, on les appelle les lochi ou les lochis, ça dépend comment on le prononce. Mais en tout cas, ils peuvent durer jusqu'à 6 semaines après l'accouchement et puis donc ils sont très abondants, au départ et puis ils tendent quand même à s'estomper, hein, au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça peut être quand même assez impressionnant au départ et qu'on ne s'attend pas, forcément à perdre autant de sang en fait, dans les jours, qui suivent l'accouchement. Alors je vais pas trop rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a quand même pas mal de remèdes naturels, hein, qu'on peut utiliser, pendant cette période, notamment pour ne pas, trop se fatiguer parce que voilà, les saignements vont entraîner aussi une perte, notamment en fer. Donc on peut vite voilà, se retrouver un petit peu faible. Donc, il y a l'ortie qui peut être très intéressante, aussi le framboisier qui est astringent, donc très intéressant pendant cette période par rapport aux saignements. Et puis si jamais il y a vraiment de gros saignements très abondants, eh bien on pourra aussi se tourner vers la bourse à Pasteur. Les loquis, donc ces saignements, ils sont accompagnés de ce qu'on appelle les tranchées. Tranchées, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait des contractions, hein, qui suivent l'accouchement et qui vont permettre en fait à l'utérus de retrouver sa taille et son poids initial. Donc pour vous donner une idée, hein, l'utérus va passer de 1,5 kg juste après la naissance à 70 grammes à peu près à 8 jours après l'accouchement. Donc c'est vraiment énorme et en fait ce qui va permettre à l'utérus de faire ce travail, d'involution, on appelle ça, c'est vraiment le fait de contracter. En fait, ça ressemble vraiment aux contractions qu'on a pendant l'accouchement, sauf que là cette fois-ci, eh bien, ça va permettre à l'utérus de retrouver sa forme et son poids initial. Donc ces tranchées, elles peuvent être quand même assez désagréables, hein, surtout que quand on vient d'accoucher, bah, dans les jours qui suivent, on n'a vraiment plus du tout envie de ressentir une quelconque douleur, on a vraiment envie d'être tranquille. Donc là, bah, il y a tout ce qui est antispasmodique, hein, qui sera intéressant pour accompagner ces contractions, pour les soulager. Et au naturel, eh bien, il y a des plantes, hein, qui peuvent vraiment nous aider pendant cette période, qui vont favoriser l'involution utérine. Ça va être des plantes comme la camomille matricaire, on retrouve là encore une fois le framboisier, ça va être la pâquerette qui est très très intéressante et notamment un remède homéopathique qui s'appelle Bellis perinis, qu'on appelle l'arnica de l'utérus et qui va beaucoup nous servir à ce moment-là. Enfin voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que ce n'est pas forcément le but de la vidéo, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au naturel. Donc les tranchées, hein, comme je vous le disais, au 8e jour, l'utérus a quand même déjà bien involué et donc les tranchées, c'est surtout les premiers jours, hein, où on va les ressentir. Mais là encore, après, ça s'estompe, hein, au fur et à mesure et puis c'est de moins en moins douloureux. Maintenant, on va parler du périnée. Alors le périnée, hein, au moment du passage de bébé, eh bien, voilà, c'est un muscle, hein, il a été complètement relâché et bah, voilà, le temps aussi qu'il retrouve son tonus musculaire, bah, ça va prendre un petit peu de temps. Et dans les premiers jours, surtout, donc qui vont suivre l'accouchement, eh bien, bah, tout est vraiment relâché à ce niveau-là. Et ça va faire en fait qu'on peut expérimenter certaines fuites urinaires parce que tout simplement, bah, on sent pas en fait, on n'a plus la sensation et on n'a plus la force en fait de contracter ce périnée. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des fuites urinaires, voire même si vous avez du mal à retenir certains gaz voilà, juste après l'accouchement, c'est tout à fait normal. Et puis là encore, ça va s'estomper, hein, au fur et à mesure et votre périnée va retrouver son tonus. Et puis ensuite, voilà, vous aurez les semaines qui vont suivre eh bien, la rééducation du périnée qui sera très efficace du coup pour retrouver tout le tonus musculaire nécessaire, hein, au périnée. Et par rapport au périnée, eh bien, il peut aussi y avoir des points parfois si vous avez eu une déchirure au moment de l'accouchement. Quand on a des points à ce niveau-là, eh ben, il peut y avoir un petit peu d'appréhension, hein, ne serait-ce que pour aller faire pipi. Donc voilà, je vous invite au départ, hein, à faire pipi sous la douche tout simplement, ou de vous munir tout simplement, hein, d'un petit, petite bouteille, alors j'ai perdu le nom là, mais je vous mettrai ça en barre d'infos, qui vous permet en fait quand vous faites pipi sur les toilettes, et bien de pouvoir vaporiser un petit peu d'eau en fait sur la zone pour ne pas trop voilà, sentir des picotements.
Faut aussi savoir, eh bien, qu'à la maternité ou même, après, quand vous allez revoir votre sage-femme, eh bien, on va beaucoup, regarder votre cicatrice et c'est très important, hein, donc voilà, il faut le faire. Mais ça peut aussi être assez désagréable et c'est quand même bien de le savoir en amont parce que souvent on se dit: «Vivement que j'ai accouché pour qu'on arrête, de me regarder en bas» et au bout d'un moment, on a quand même un petit peu envie de retrouver son intimité, n'est-ce pas? Donc c'est quand même bien de savoir, hein, si vous avez eu des points qu'à la maternité, tous les jours, hein, un infirmier ou une sage-femme va passer pour vérifier, l'état, de votre périnée et des points. Pour le périnée, il y a aussi pas mal de choses qui vont favoriser, la cicatrisation, hein, mais ne serait-ce que déjà vaporiser de l'hydrolat d'amamélis sur la zone, ça va être super, et aussi vous servir de serviettes, qu'on appelle les pad sickles, qui sont en fait des serviettes imbibées justement de gel d'aloe vera et d'hydrolat, d'amamélis. J'avais fait un réel sur Instagram, donc je vous mettrai le tuto, en barre d'infos. En gros, il suffit de vaporiser, plusieurs serviettes hygiéniques, donc d'hydrolat d'amamélis avec un petit peu de gel d'aloe vera. Vous les pliez, vous les mettez, au congélateur et puis après l'accouchement et bien, c'est très agréable, surtout quand on a eu des points, de porter ces serviettes. En fait, vous les sortez du congélateur, vous les laissez, revenir un peu, voilà, qu'elles soient un petit peu moins froides, hein, même si la sensation de fraîcheur va être quand même assez agréable. Il ne faut pas non plus qu'elles soient glacées. Puis vous les mettez, voilà, vous les portez, quelques heures et vous les enlevez quand elles ne font plus, d'effet. On a parlé de l'appréhension de faire pipi, mais il y a aussi une appréhension qui est très présente, hein, après l'accouchement et bien, c'est l'appréhension des premières selles. Donc si vous avez une péridurale, eh bien, voilà, toute cette zone-là, en fait, a été endormie, donc ça met du temps, à revenir, hein, et à recirculer, tout ça. Donc, on peut, connaître un petit peu de constipation, au départ après l'accouchement. Si on a des points au niveau du périnée ou des hématomes, eh bien, voilà, le fait de les sentir, ça peut aussi nous freiner, hein, à vouloir, aller aux toilettes. Et puis même s'il n'y a pas eu, de péridurale, eh bien, le corps, en fait, les organes, hein, reprennent leur place, au fur et à mesure et du coup, bah, voilà, ça génère quand même un certain nombre d'inconforts, hein, voire, des gaz qui peuvent être assez douloureux, et puis, voilà, ça se remet en place, en fait, au fur et à mesure et ça va se remettre en route, naturellement. Mais en tout cas, là, je vous invite vraiment à ne pas vous retenir surtout, et puis si vraiment il y a de la constipation, à utiliser, des plantes, notamment, des plantes à mucilage comme, le psyllium ou, la mauve, donc qui vont permettre, voilà, de vraiment, bien éliminer. Je recommande aussi en postpartum, justement pour éviter, hein, la constipation, et bien ça va être de consommer des puddings de chia, donc simplement des graines de chien, mélangées, dans de l'eau ou dans du lait et pareil, hein, ça crée en fait, hem, bah, ce gel en fait qui va favoriser l'élimination, des selles. Autre chose qu'il faut savoir et bien, c'est qu'après l'accouchement, donc votre petit bébé est sorti, votre ventre en fait, il se retrouve un peu comme un ballon dégonflé, donc c'est pas très agréable, ça fait un peu bizarre en fait quand on se regarde dans le miroir et il y a quand même cette période où finalement on se regarde et on ne reconnaît plus trop, l'image qu'on voit dans le miroir. C'est-à-dire qu'on n'est plus, la femme enceinte, mais on n'est plus non plus, la fille qu'on était, avant d'être enceinte et du coup, c'est un peu perturbant et c'est aussi un petit peu angoissant parce qu'on a l'impression que notre ventre, il est tellement relâché en fait, la peau, voilà, est vraiment hyper relâchée et puis l'utérus n'a pas encore repris complètement, sa place non plus, donc on a l'impression en fait qu'on va rester comme ça, pour toujours. Donc je vous rassure, c'est pas le cas, hein. Là aussi, hein, les muscles vont se remettre, à leur place, hein. Les muscles ont été vraiment, hein, très écartés, hein, pour pouvoir permettre, au ventre, bah, de s'étendre et de connaître l'expansion qu'il a connue, et du coup, voilà, ça va aussi, prendre du temps, en fait, hein, pour les muscles de, bah, déjà se rapprocher, de retrouver leur place initiale, ce qui va permettre, aussi aux organes, hein, de retrouver leur place. Et là, c'est aussi beaucoup lié, au travail qu'on va faire également sur le périnée, hein, parce que quand on travaille le périnée, bah, finalement, on va aussi travailler, toute la ceinture, abdominale quand même. Sachez que, avec la rééducation du périnée, il est aussi possible, hein, de demander une rééducation abdominale. C'est pas, ça se fait pas systématiquement, mais n'hésitez pas à la demander si vous sentez qu'après quelques semaines après l'accouchement, vous avez toujours quand même une grosse faiblesse, au niveau des abdominaux. Pour ce qui est de l'image, dans le miroir et de la difficulté à se regarder qui peut apparaître pendant cette période, bah, là, tout ce que je peux vous conseiller, c'est simplement d'être patiente, hein, et puis de remercier votre corps parce que, bah, quand même, c'est pas rien, le travail qu'il a fait. C'est, un miracle, hein, clairement, de porter la vie et puis de donner la vie. Donc vraiment, ne soyons pas trop exigeantes, avec nous-mêmes. Prenons le temps de remercier ce corps et laissons-lui le temps, hein, de récupérer, comme il se doit et accompagnons-le dans ce travail en lui apportant, bah, voilà, plein de bonnes choses pour qu'il puisse bien récupérer. Si vraiment c'est difficile pour vous de vous regarder dans le miroir à ce moment-là, eh bien, il y a une fleur de bac qui est super pour ça, c'est la fleur crabe apple qui va vraiment, vous aider. C'est-à-dire que vous allez continuer à vous voir tel que vous êtes, mais en tout cas, il y aura plus l'émotion, négative, associée en fait, à l'image que vous vous renvoyez. Qui dit accouchement dit aussi montée de lait, alors que vous vouliez allaiter ou non, hein, d'ailleurs.
dans les jours qui suivent l'accouchement, eh bien, vous allez ressentir cette montée de lait. Alors, si vous allaitez votre bébé et que vous le mettez suffisamment au sein, hein, c'est vraiment ça la clé, eh bien, vous n'allez pas ressentir une montée de lait spécialement douloureuse normalement. Donc là, le meilleur tip que je peux vous donner, c'est de mettre votre bébé au sein le plus possible, jour et nuit d'ailleurs, pour favoriser la montée de lait, mais aussi pour la rendre plus confortable. Puis après l'accouchement, vous allez avoir le colostrum et la montée de lait, elle intervient à peu près 3 4 jours après l'accouchement, à condition que le bébé ait été suffisamment mis au sein pour pouvoir stimuler la lactation, notamment pendant la nuit, parce que c'est pendant la nuit qu'on va sécréter le maximum de prolactine. Et du coup, voilà, c'est bien de voir son bébé près de soi, de pouvoir le garder contre soi même pendant la nuit, au moins les premières nuits, pour que cette montée de lait, elle soit favorisée. Et puis il y a aussi autre chose qui est important de mentionner, même si ça ne va pas intervenir dans les suites immédiates de couches, mais plutôt voilà, dans les semaines qui vont suivre ou même après, eh bien, ça va être le retour des rapports sexuels qu'on peut aussi appréhender après un accouchement. On ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas trop comment on va ressentir ces nouvelles sensations au niveau de son corps. Là encore, vraiment, soyez bienveillante avec vous-même, prenez votre temps, pas d'urgence, il n'y a pas de normes. Puis ça passe aussi par la communication avec votre partenaire, donc parlez-lui-en, parlez-lui de vos appréhensions. Comment vous avez des difficultés à ce niveau-là, parlez-en également à votre sage-femme. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas anormal d'avoir des peurs, d'avoir des craintes à ce niveau-là. Et puis il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir des rapports avec pénétration. Vous pouvez simplement au départ, et ça peut être justement très agréable de faire ça comme ça, pour se réapproprier son corps et puis pour voilà, renouer aussi ce contact-là avec son partenaire. Eh bien, ça peut être simplement de se faire des caresses, voilà, de prendre le temps de se redécouvrir l'un l'autre. Surtout que, et notamment si vous allaitez, eh bien la libido peut mettre un certain temps à revenir, puisque les hormones de l'allaitement font que généralement la libido est au plus bas quand même, il faut le savoir aussi, après un accouchement. Vous allaitez pendant plusieurs mois, ça peut vraiment mettre plusieurs mois avant de retrouver une quelconque libido. Si ça vous inquiète, n'hésitez pas à en parler à votre sage-femme. Il y a aussi beaucoup de choses naturelles qu'on va pouvoir proposer pour vraiment rebooster la libido, même si on allaite, avec notamment de la gémothérapie, certaines huiles essentielles. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Donc n'hésitez pas à en parler. Surtout, sachez que vous êtes normal et que vous n'êtes pas seul. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu et puis surtout que ça vous aura apporté des éclaircissements sur la suite, sur ce qui va se passer pour vous après. N'hésitez pas à partager en commentaire et à nous dire comment vous avez vécu cette période-là, s'il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas mentionnées et qui vous semblent importantes de dire sur votre propre expérience des suites de couches. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo avec des personnes que ça pourrait intéresser et puis également à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur Instagram. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.